Ça exige deux choses. Ça exige de bien comprendre les maths et ça exige de bien connaître les sports sur lesquels tu paries. Exactement. Bon, bah, moi, c'était mon cas. On était deux copains qui avons parié ensemble pendant des années. Lui était très, très pointu sur le tennis. Moi, j'étais très pointu sur le foot. Et donc, on pariait ensemble. Et on a tous les deux gagné beaucoup d'argent avec ça pendant 10 ans. Il y a des choses essentielles où peut-être tu le faisais inconsciemment, et maintenant on va mettre un peu des mots dessus, où à ce moment-là, tu as des capacités que peu de monde ont. C'est la gestion de ton portefeuille aussi. Lorsque tu gérais ce portefeuille d'euros que tu avais dans les paris sportifs, comment est-ce que tu prenais des décisions sur le money management? Parce que Ouais. concrètement, C'est vrai que adapté au paris sportif, j'étais exactement dans la même stratégie qu'un manager de portefeuille boursier. c'est ça. C'est-à-dire, tu vas faire un mix entre les paris peu risqués et les paris très osés. Donc, tu vas mettre peu d'argent dans les paris très osés, mais où tu as identifié que la cote était extrêmement avantageuse. Mais comme la probabilité de succès est faible, c'est du pari statistique. C'est-à-dire que tu sais que tu vas en placer peut-être 40-50 dans l'année, qui sont des paris très risqués comme ça. Tu vas en perdre 45 à 50. Mais les 1 à 5 que tu vas gagner vont te payer largement les pertes que tu auras subies. Okay. Mais voilà, il faut évidemment que ce soit une petite partie du portefeuille. Et puis la grosse partie du portefeuille, tu vas le faire sur des paris. Moi, j'avais des paris statistiques, par exemple, le match nul en France, qui est un pari qui me rapportait statistiquement 12% tous les mois.